Bonjour et merci à l'Arena Resilience Alliance pour son invitation, pour votre invitation. Merci aussi d'organiser cet événement sur un sujet au cœur de l'actualité et au cœur de nos préoccupations. Je suis donc Laurence Farin, je suis députée européenne du groupe Renew et je travaille plus particulièrement sur ces sujets de la culture, de l'éducation et du sport dans la commission culture pour laquelle je suis coordinatrice. En effet, ce sujet, il est clé parce que depuis un an, nos secteurs culturels, le secteur du sport, le secteur des grands événements vivent une crise sans précédent, une crise totalement atypique sur laquelle il faut agir. Alors, depuis un an, le Parlement européen et les députés qui m'entourent en commission culture ont été très proactifs. Nous avons fait voter en septembre une résolution pour la relance culturelle. C'est un sujet très important parce qu'elle inclut, quand je dis culturel, c'était tout le secteur événementiel. Et pour peser sur les États membres et sur la Commission pour que les plans de relance prévoient 2% qui soient vraiment fléchés vers tous ces secteurs. Maintenant, les États membres sont en train de finaliser leur plan de relance et ils seront évalués d'ici avril. Donc ce point des 2% n'est pas absolument contraignant, mais pour autant, ça a été vraiment quelque chose de valorisé, sur lequel nous avons beaucoup insisté pour que tous nos secteurs, parce qu'ils ont leur économie, mais aussi parce qu'ils font la vie de nos sociétés, ils sont très importants dans la convivialité, dans l'équilibre de nos populations, on l'a vu, l'équilibre mental, moral, le fait de pouvoir se retrouver, pour que vraiment tous nos secteurs culturels, sportifs, événementiels puissent être considérés dans les plans de relance. La semaine dernière encore, pour citer d'autres initiatives, nous avons voté une résolution, elle aussi, qui a été avalisée à une très large majorité sur la jeunesse et le sport en temps de Covid. Et là aussi, nous avons souligné l'importance qu'il y avait de permettre aux grandes structures, aux stades, à tout ce qui est fait notre société, de réouvrir. Alors maintenant, comment on fait ? On sait qu'il y a une question de coordination européenne, on le voit, hein, cette crise est très atypique, nous sommes en train de nous organiser, tant sur le plan sanitaire avec la question des vaccins qui a été largement en débat, que sur celui de la coordination d'ouverture des frontières. On voit qu'il y a encore beaucoup de sujets sur ce point parce que, en effet, tant que nous sommes soumis aux variants et tant que la population européenne n'est pas massivement vaccinée, nous allons avoir ces questions qui mettent à mal la circulation des sportifs, la circulation des artistes et le fait qu'ils puissent se produire ou non. Donc, je dirais, on a besoin de cette coordination, mais encore une fois, on est dans cette situation très atypique qui mérite une adaptation permanente. Alors, je voulais saluer les expériences qui ont été menées, celle du ROCAL Luxembourg, qui est tout à fait intéressante et qui doit nous inspirer à l'avenir. Je veux citer aussi les expériences qui vont être menées en France avec 5 concerts tests, mais aussi en avril, ce comité scientifique qui va se réunir pour évaluer les meilleures solutions et prouver que nous pouvons nous adonner à nos pratiques sportives et culturelles en limitant et en interdisant tous les risques. Donc en effet, il y a toute cette question des coordinations entre tests PCR, ventilation des salles, distanciation sociale, tous ces sujets qui, on voit bien, sont testés et qui donnent des bons résultats et qui sont générateurs d'espoir. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer sur ces différents points pour permettre la reprise de nos activités. Alors, pendant ce temps-là, il y a la question de la vaccination qui progresse et on a cet objectif qui a été fixé par la Commission européenne des 70% de population vaccinée à la fin de l'été, ce qui serait une cible tout à fait majeure et importante pour la reprise du tourisme, des grands événements, et qui aussi nous posera la question du passeport vaccinal qui est en débat, hein, qui va faire débat dans nos pays, mais aussi dans nos instances. Je dois dire qu'à titre personnel, moi, j'y suis favorable. J'y suis favorable dès lors que, bien sûr, tout le monde y aura accès, et je pense notamment aux plus jeunes, puisque travaillant aussi sur Erasmus+, je souhaite vivement que toutes les mobilités puissent reprendre, et c'est pour moi une très bonne solution. Voilà quelques bribes de ce que je voulais vous dire, de ma participation à ce débat qui, encore une fois, pour moi est majeur, parce qu'il touche à tous les aspects
de notre vie, de notre société, mais aussi de notre rétablissement hein, dans une vie normale. Je vous souhaite une très bonne séance de travail et puis j'espère que très vite nous pourrons reprendre les grands matchs, les grands concerts, tout ce qui fait notre rayonnement culturel et sportif. Très bon après-midi.